Alors, donc maintenant, ce qu'on peut faire avec l'outil recadrage, celui-là, par rapport ici, on a des options là-haut. Donc par défaut, il va faire la largeur hauteur. Mais ici, on a des presets. Par exemple, ici, si je prends un par un, automatiquement, quand je vais faire mon recadrage ici, ce sera cadré. Alors, ici, voilà, je peux monter là-dessus. Voilà, je peux le déplacer en me mettant au centre, admettons. Et toujours pareil, quand ça me plaît, double-clic. Je reviens en arrière. Ici, on a la possibilité, par exemple, de lui demander un 4/5e ou un 16/9e. Ici, si je me mets en 16/9e, quoi que je fasse, ce qui est à l'intérieur de, de mon outil recadrage, ce sera du 16/9e. Voilà. Alors, ça, on peut s'en servir. On a aussi la possibilité, en dessous, de choisir comment dirais-je, des presets aussi, non seulement avec une taille, mais en plus avec une résolution. Alors, ici maintenant, ce que je vais faire, je vais donner une taille particulière. Donc ici, je vais le taper moi-même ici. Donc je vais dire par exemple, je veux que en centimètres ici, je veux que ça fasse 15 de large ici. Voilà, et ici, je vais lui demander que ça fasse 10 de haut, 10-15. Donc maintenant, quoi que je fasse ici, j'aurai ça en fait. J'aurai ce format et quand je vais valider ici, ça fera 15 de large et 10 de haut. Maintenant ici, si je veux revenir en arrière, donc je veux effacer ça, je fais effacer tout simplement et je reviens en arrière. Ici, vous avez la possibilité aussi de choisir maintenant une résolution, ce qu'on n'avait pas là-haut. Là, on a juste une taille. Donc, si je me mets là, je vais dire que ici, je voudrais que ce soit du 15, admettons, ici. Et là, quand je fais clic droit, ce que je n'avais pas tout à l'heure, je peux choisir du pixel, du centimètre et du millimètre, et ainsi de suite. Donc moi, je vais prendre du pixel, je veux dire qu'en largeur, je veux qu'il fasse 1920, par exemple, si je voulais faire de la vidéo. Et en hauteur, ici, je veux qu'il fasse 1080. Voilà. Donc là, évidemment, il faut bien que je le mette en pixels aussi. Voilà, je le remets 1080. Donc ici, bon, c'est du HD, hein, si je voulais faire pour un film ou quoi que ce soit. Et ici, vu que c'est pour un écran ou de la vidéo, je peux le mettre en 72 dpi. Donc ici, je peux toujours recadrer, mais je serai toujours lié par ce format-là. C'est-à-dire que j'aurai toujours ce recadrage, et quoi que je fasse un recadrage comme ça, ou comme ça, ce qui est à l'intérieur, une fois validé, ça fera 1920 par 1080. Alors évidemment, faut que ça reste à peu près dans la taille de l'image originale. Voilà. Alors, ici, je vais zoomer un petit peu. Pareil, ici on a plusieurs, on va pas le voir tout de suite, mais ici c'est du pixel par centimètre, mais je pourrais très bien aussi mettre du pixel pouce. Ici, en 72 dpi par exemple. C'est ce qu'on voit en fait ici, pixel par pouce, ici. Donc, si je regarde cette image de base, et que je vais dans Images, j'enlève ça, voilà. Si je vais je vais faire Fichier, version précédente, voilà. Ici, si je veux voir sa résolution de base, j'ai la possibilité d'aller dans Images, taille de l'image, et là je vois par défaut une image, c'est en 72 pixels pouces. Ici, on parle souvent de pixels pouces, de pixels centimètres, beaucoup moins. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en 72, en principe, c'est pour tout ce qui est écran, donc internet, vidéo, et en 300, voire 600, c'est pour tout ce qui est impression. Donc, maintenant, imaginons que ici, je veux un recadrage basique. Et ici, je vais me remettre rapport LH. Pour être sûr qu'il n'y ait rien, je fais effacer. Voilà. Et là, maintenant, je retrouve la possibilité de le cadrer exactement comme je veux. Voilà. Donc là, si je valide, comme c'est du 72 pixels pouces par défaut, il sera en 72 pixels pouces par défaut, sauf
si ici je lui donne une résolution supérieure. Mais c'est pas pour ça que l'image sera mieux. Donc, après, on pourrait aussi, si par exemple vous voulez faire des recadrages prédéfinis, ici on pourra lui donner un nom à ce recadrage, si je fais OK, et là on le retrouvera dans nos sous-menus ici. Je peux le supprimer par exemple s'il ne me plaît plus. Donc voilà pour les outils recadrage.